Merci de choisir BSC Télévision pour vous informer. Les consultations nationales initiées par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi se poursuivent. Hier jeudi, les collectifs des anciens candidats de la République a été reçu par le chef de l'État. Et retour sur ce qu'a été la journée d'hier dans cet élément de Josué Kalamba. Dans son élan de constituer une union sacrée pour la nation congolaise, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo poursuit les consultations au Palais de la Nation. Parmi les convives de ce jeudi 5 novembre 2020 à la présidentielle de décembre 2018, notamment Gabriel Mokia, Marie-Josée Ifoku, Noël Tchani et Théodore Ngoy pour ne citer que. Ces consultations entamées depuis le 2 novembre dernier est un moyen pour le chef de l'État d'écouter les desiderata de toutes les couches de la population au sujet de toutes les questions majeures du pays afin de se faire une idée claire et décider ensuite dans le sens de privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Le protocole présidentiel avait aussi adressé des invitations à Emmanuel Ramazani Shadari, Martin Fayoulou et Adolphe Muzito qui n'ont pas encore confirmé leur présence. Il tient de noter que le chef de l'État a promis de revenir vers le peuple dans une autre adresse pour annoncer l'issue des consultations et notifier sa décision de la nouvelle direction que le pays prendra. Et puis le pasteur Théodore Ngoy, ancien candidat président de la République à la présidentielle de décembre 2018, a au sortir de leur entretien déclaré que la plaie à l'origine de la crise institutionnelle et politique actuelle en RDC est la violation des textes, principalement de la Constitution. On l'écoute. J'ai expliqué au président de la République, en présence des autres collègues candidat aux élections de 2018 qui avait formé le collectif avec moi, que la Constitution avait établi un régime politique qui fonctionnait de cette manière. Lorsque le président de la République est chef de la majorité, le régime est présidentiel, parce que le chef d'État a tous les pouvoirs. Mais quand il n'a pas la majorité, les pouvoirs sont partagés entre lui et le chef de la majorité. Et nous sommes dans cette situation-là. Il y a une majorité dont nous avons mis en exergue l'irrégularité, parce que je suis allé à la Cour constitutionnelle pour demander l'annulation des élections au motif qu'elles étaient irrégulières, que même les résultats étaient irréguliers. Et donc cette majorité-là a été approuvée par l'accord entre les CAF et le FCC. Nous nous étions étonnés d'ailleurs, je l'ai dit au président de la République, de voir l'IDPS faire cette alliance. Mais cette alliance est justifiée par le fait que le président aurait dû éventuellement choisir d'avoir une majorité opposée à lui et se comporter comme François Mitterrand face au pouvoir contraire, c'est-à-dire ce qu'on appelle la cohabitation, que l'on a appelé techniquement aussi la coexistence des pouvoirs. Le président aurait pu choisir ça et en appeler chaque fois au peuple pour exercer le pouvoir que lui laisse la Constitution, étant donné que les chefs constitutionnels sont majorité. Mais il a choisi de faire l'accord. La Bible dit: tu ne violeras aucun droit, tu suivras ponctuellement la justice si tu veux demeurer dans le pays et y jouir de la vie. Parce que je lui ai dit qu'il a cette réalité juridique et politique, c'est-à-dire qu'il y a une majorité qu'il a approuvée et à cause de laquelle, pour lui permettre de gouverner, il a fait un accord. Va-t-il se lever un matin et balayer cette majorité? Ce serait la crise. Il va violer la Constitution parce qu'il faut qu'il y ait une crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. On n'est pas dans le cas d'espèce. Et donc le président de la République m'a informé qu'il va dialoguer aussi avec cette majorité et qu'il devra nécessairement lever des options qui ne vont pas à l'encontre de la Constitution. Et nous lui avons dit qu'il faut absolument qu'il respecte la Constitution parce qu'il a prêté serment devant Dieu et devant la nation de respecter la Constitution. Et puis nous avons prié ensemble. Voilà. Moïse Katumbi, président d'Ensemble pour la République, va fouler
pour la première fois depuis son retour d'exil en mai dernier, les sols de la capitale congolaise où ses partisans sont mobilisés pour lui réserver un accueil chaleureux. Suivez cet élément de Christelle Genda rendu par Stella Achema. Les consultations initiées par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commencent à recevoir du monde. L'avenir du pays étant en jeu, toute bonne idée est la bienvenue chez le président de la République. Dans cet ordre d'idées, Moïse Katumbi, président du regroupement politique Ensemble pour la République, a dans une vidéo qui circule sur la toile annoncé son arrivée à Kinshasa ce vendredi 6 novembre 2020 afin d'échanger avec le chef de l'État dans le cadre des consultations en cours. Mesdames et messieurs, mes chers frères et sœurs à Kinshasa, bonjour. Je reviens vendredi pour des consultations. On se verra vis-à-vis. Je ne viendrai pas la nuit, je viendrai à 10h, heure de Kinshasa, pour parler de notre pays. Je viendrai d'abord pour vous dire merci, puisque sans Kinshasa, on n'aurait pas eu des élections en 2018. Vous nous aviez accompagnés, il y a eu beaucoup de nos compatriotes qui sont morts. Mes frères et sœurs, nous devons tout faire pour que notre pays aille de l'avant. Pitié pour notre pays. Partout à Kinshasa et en RDC, nous devons tout faire et en parler avec nos amis de la société civile. Nous tous de la Mouka, nous devons en parler. Merci Kinshasa. À bientôt. Cette nouvelle de Moïse Katumbi intervient juste après la réception par Félix Tshisekedi Tshilombo d'un autre poids lourd de la plateforme Lamuka en la personne de Jean-Pierre Bemba. Il convient de rappeler que le président de la République veut, avec les consultations, rencontrer toutes les couches de la population en vue de la constitution d'une union sacrée pour la nation congolaise. Ces consultations ont débuté lundi 2 novembre 2020. Dans un autre sujet, début, c'est vendredi 6 novembre de la retraite du Front commun pour le Congo. La retraite aura lieu ici à Kinshasa, annonce dans un communiqué les coordonnateurs Némi Mulania et François Roubota, cadre du FCC, parlent d'une rencontre centrée sur les questions de l'heure. On l'écoute. Vous avez constaté que nous nous réunissons de temps en temps autour de notre autorité morale. Et nous avons décidé de nous retrouver en une retraite pour réfléchir par rapport à la situation de l'heure. Je crois une bonne réponse à votre question ne pourrait venir qu'à la fin de notre retraite. À ce moment-là, je vous dirai l'objectif et je vous dirai quel est le contenu et qu'est-ce que nous aurons décidé. Écoutez, les présidents du regroupement politique du FCC sont concernés. Évidemment, d'autres personnalités politique de notre famille FCC. Non, je ne sais pas vous indiquer le timing parce que tout dépendra de l'épuisement de l'ordre du jour. Les députés FCC seront également de la partie? Non, je ne crois pas parce que vous savez, les députés sont en session de septembre qui est une session budgétaire et éminemment politique aussi. Je crois qu'ils ont, c'est une institution à part. Nous y allons comme responsables de regroupement politique de notre famille. Ce bulletin d'information est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Restez avec nous.